Et pour la deuxième fois ce mois-ci, une tempête de sable saharienne a balayé la France. Et Frédéric Descartes est avec nous, météorologue chez Météo News. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric Descartes. Alors oui, ça a balayé donc hier encore et ce week-end, c'était la deuxième fois. Cette poussière saharienne, alors c'était surtout dans le grand sud, et c'est remonté un petit peu aussi dans le nord. Certains étaient très étonnés de voir cette petite poussière sur leur pare-brise un petit peu partout et ce vent et cette atmosphère étonnante. Dans quelles conditions ces tempêtes de sable se produisent-elles ? En fait, il faut une dépression déjà sur le nord de l'Afrique, donc entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, donc qui génère des vents suffisamment violents dans le désert pour soulever le sable, donc surtout les particules les plus fines, qui s'élèvent ensuite dans la haute atmosphère, au-dessus de 1500 mètres, jusqu'à 3-4 000 mètres d'altitude environ. Et ensuite, il faut une dépression au large de l'Atlantique, donc entre le Portugal, la France ou les îles Britanniques, et un anticyclone à l'est qui génère un rapide flux de sud, donc en provenance directe d'Afrique du Nord. Et donc ensuite, c'est ce flux de sud qui permet à ces particules de remonter jusqu'à nous. Et parfois bien au-delà, on a déjà des cas qui remontent parfois même jusqu'en Scandinavie. Donc c'est vraiment cette configuration particulière qui fait qu'on peut avoir ce type d'événement sur la France. Et c'est plus à cette période qu'à une autre ou pas ? Alors normalement non, justement, c'est plutôt en printemps ou en automne qu'on a ce type d'événement, justement quand les dépressions sont assez présentes sur le proche Atlantique et les anticyclones déjà assez costauds à l'est. C'est vrai qu'en hiver c'est plus rare, mais même si ça peut arriver parfois, et c'est encore plus rare d'avoir ce type d'événement 2 fois seulement en alors 15 jours. Qu'est-ce qui explique ça, Frédéric Descartes, 2 fois en 10 jours, 10-15 jours ? C'est en fait le fait justement qu'on ait un blocage anticyclonique à l'est qui fait qu'on a des flux de sud assez récurrents entre l'Afrique du Nord et la France, et donc ces dépressions qui s'accumulent plutôt à l'ouest, contrairement au début de l'hiver jusqu'au mois de janvier où au contraire on avait un courant d'ouest bien établi, donc avec des passages pluvieux fréquents. Donc là on a un peu changé de synoptique pendant le mois de février, d'où la répétition de ce phénomène. Bon, est-ce que ça provoque une dégradation aussi de la qualité de l'air ? Oui, bien sûr. Faut savoir que les particules de sable fines dégradent la qualité de l'air et notamment présentent un certain danger pour les personnes à risque, notamment au niveau pneumologique. En plus, avec cette année, un contexte encore très particulier qui aggrave encore le cas malheureusement. Donc effectivement, ça a des retombées assez néfastes, notamment sur notre santé. Oui, bon. Merci. Il n'y en a pas d'autres de prévus là dans les jours qui viennent. Frédéric Descartes, prévenez-nous. Est-ce qu'on en a marre de balayer, nous un petit peu de ce côté-là. Comment Que dites-vous ? Pour l'instant, ça se calme un peu de ce côté-là. Heureusement, là, on profite de conditions printanières douces pour encore quelques jours. Bon, ça nous vient pas de Mars non plus, parce que évidemment, on avait l'impression on parle de la planète rouge, et il y avait quelque chose un peu de saisissant, un petit peu comme une planète, elle est un petit peu plus orangée, quoi. Il y a un peu de chemin à faire quand même. Oui. Non, mais complètement. Merci beaucoup, Frédéric Descartes, météorologue chez Météo News.